Je nous salue, bien-aimés frères et sœurs, au nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, et qui nous a donné la vie éternelle et la possibilité de nous approcher devant Dieu avec assurance et certitude. Nous allons continuer les séances que nous avons commencées depuis sur l'Apocalypse, le chapitre 13, la bête qui monte de la mer. Il y aura aussi une bête qui va monter de la terre, mais nous allons commencer par la bête qui monte de la mer. Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons dit que cette bête, c'est exactement le gouvernement du monde et que le dragon qui lui donne la force, nous le connaissons, c'est Lucifer. Donc nous allons relire le chapitre 13 de l'Apocalypse, du verset 1 au verset 10. Nous allons aussi lire le livre de Daniel, le chapitre 8, tout le chapitre 8, et nous allons lire aussi Luc, chapitre 4, du verset 5 au verset 7, pour comprendre exactement ce que le Seigneur veut révéler à son Église. Parce que le Seigneur a fixé les événements selon son calendrier qui est dans les cieux, là où il est assis sur son trône, avec le Père, le grand Dieu, le grand Elohim, et il nous offre donc la possibilité de comprendre ce calendrier. Donc nous allons commencer à relire le chapitre de l'Apocalypse 13. Un frère peut lire, une sœur. Apocalypse chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'un de ces bêtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui prospérait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et à les vaincre, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. 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 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc ce chapitre, on l'a lu, on va toujours continuer à lire jusqu'à ce que nous finissions la série, le pouvoir, le royaume de Satan, le pouvoir de Satan. Donc nous, pour continuer l'interprétation de ce chapitre, nous allons lire également le livre de Daniel, Daniel chapitre 8. La 3e année du règne du roi Belchazzar, moi Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Sous, la capitale, dans la province de Lam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes,
Ses cornes étaient hautes, mais l'une d'elles plus haute que l'autre, et elle se leva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa vigueur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Et il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle la foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée qui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans toutes ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis, il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait les cornes, ce sont les rois de Médès et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui se lèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il se lèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il se lèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secret cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Amen. 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 Nous allons continuer notre série de lectures. Soyez patients parce qu'il va falloir que nous lisions pour décrypter ce que le roi a déjà donné à l'Église, à ses enfants, afin qu'ils connaissent. Parce que le Seigneur a toujours souvent dit que son peuple périt par manque de connaissance. Alors, cette connaissance, nous l'avons parce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Continuons donc la lecture. Nous allons lire le livre de Luc, dans son chapitre 4, verset 5 au verset 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit:
Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. 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 Maintenant encore, nous allons lire l'Apocalypse dans le chapitre 1, le premier chapitre de l'Apocalypse, du verset 9 au verset 19. Je vais lire. Moi, Jean, votre frère et qui a part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre